Longueval pense être hanté par des fantômes. Là, des fantômes! Je l'ai vu! J'ai vu! Tant de choses autour de moi. Oh, vous seriez très étonné de l'histoire de vos ancêtres. Ceux qui commettent des actions de magie noire en payeront le prix. Suppôt de Satan! C'est à l'Excellence. C'est un bistrot, un pub situé sur la très belle place du Manège de Charleroi, celle qu'on appelle la place des Fontaines, que nous retrouvons nos protagonistes. Alors il y a Éric Doriot, le spécialiste des effets spéciaux, très important, Frédéric Legrand, le metteur en scène, et la jolie fille assise en face, eh bien c'est Sophie Diric, la petite stagiaire d'Actu TV, à qui nous avons demandé d'assurer ce reportage. L'idée, c'est de faire les interviews sur les endroits où le film a été tourné, de façon à ce qu'on comprenne bien comment cela se passe. Alors, on y va. Alors ça, c'est le Palais des Beaux-Arts, et là, les fameuses mains du sculpteur Carolo Arthur Guyot. On traverse le boulevard Solvay, on passe devant l'Université du Travail, bien connue à Charleroi. Autant d'endroits superbes pour une ville qui traîne pourtant derrière elle une mauvaise réputation, mais parfois à tort, visiblement. Alors, nous voilà dans la célèbre bibliothèque de l'Université du Travail, où Frédéric a situé une scène de Tibia City. Oui, suivez-moi. Si je comprends bien, vous recherchez des renseignements sur la famille Longueval. La tragédie de la princesse Longueval de Tibia City. Vous seriez très étonné de l'histoire de vos ancêtres. Tant de choses autour de moi. Mais qu'ai-je fait? Maître, voyez ce que j'ai trouvé. Un pot-au-feu, comme appellent ça les gueux. Voyez les couleurs. Rouge, vert, vert, rouge. Magnifique invention, magnifique couleur. Donc si j'ai bien compris, une scène de ton film, Tibia City, a été tournée en ce lieu? Oui, donc ici on a tourné une séquence longue de Tibia City, une petite scène d'amour, et en même temps où les deux protagonistes du film, Catherine Longueval et Georges Warner, professeur du paranormal, cherchent ici donc des informations sur la légende de la famille Longueval. Voilà. D'accord, mais justement, dis-nous un peu plus à propos de ce film, de quoi parle-t-il? Donc alors, on s'est basé un peu sur l'histoire de la princesse Longueval de Farciennes, voilà, sauf que ce n'est pas une version vampire, c'est plus une version fantôme, esprit, tout ça. Et ça c'était il y a très longtemps, il y a une histoire qui se passe avec une princesse qui veut devenir jeune et belle, puis ça se termine très mal, une histoire d'amour qui se termine mal, et puis actuellement, bien, la descendance de la princesse Longueval, donc Catherine Longueval, va être confrontée à des événements surnaturels. D'accord, et donc elle va venir notamment dans cette bibliothèque pour essayer de trouver quelques informations sur ça. Alors j'ai remarqué que sur la bande-annonce, le film était tourné en noir et blanc. Est-ce que tout le film est tourné en noir et blanc? Est-ce que c'est une volonté? Une volonté, d'abord je vais l'avouer, technique, parce que voilà, c'est très dur à l'étalonnage, tout ça avec les effets spéciaux, donc c'était vraiment plus facile de faire le film en noir et blanc, et puis par après, oui, c'est un aspect esthétique, artistique, c'est vrai que au final ça tombe vraiment bien qu'il soit en noir et blanc, c'est sympa, c'est fun, et voilà, c'est une découverte de travailler avec le noir et blanc, qu'est-ce que ça donne après, les couleurs au noir et blanc, les contrastes. Je vois qu'il y a un personnage sur ton t-shirt, qui est-ce? Donc c'est Hitchcock, donc ouais non, simplement symbole, voilà, ouais, j'aime bien. Tu t'inspires pour des techniques de réalisation? Parce que j'avais déjà vu pour son film Psychose qu'il a quand même révolutionné un petit peu des techniques du cinéma. Oui, tout à fait, mais non, je m'inspire pas vraiment de lui, juste ouais, 2-3 plans ou ces histoires de caméo ou quoi, mais sinon principalement c'est Tim Burton. Voilà, vraiment. Pour son univers fantastique, plutôt noir. Ouais, univers, et alors son cadrage, voilà, le cadrage de ses films, ça j'aime. Qu'est-ce qu'il a de différent des autres films?
Ici, voilà, depuis quelques années, il a des plans avec des mouvements plus complexes et voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et on repart vers la place du manège et l'office du tourisme. En fait, dans les caves de l'office du tourisme où on a tourné des scènes macabres avec beaucoup d'effets spéciaux. Enrico, on ne te voit pas dans le film et pourtant tu fais quand même partie intégrante de la réalisation de ce film. Oui, en fait, Fredo a fait appel à moi, surtout pour... c'est un peu le monde du rêve, donc il y a des choses, des bâtiments qui n'existent pas, il a fallu les modéliser en 3D. Ensuite, on a filmé les personnages sur fond vert, pour faire ce qu'on appelle de l'incrustation de fond vert. Donc tout ce qui est 3D, rajouté comme si c'était un vrai monde. Et les personnages se baladent dans ce monde complètement virtuel pour eux. Donc, quelque part, tu as géré les effets spéciaux de Tibia City. Oui, voilà, on peut dire ça comme ça. Et comment tu as rencontré Frédéric Legrand là? Alors là, c'est toute une histoire. Nous, on était à l'académie, et Fredo, sa main, il me dit, voilà, j'aimerais bien faire un film de Tim Burton, avec tous les trucages d'Alice, et tout ça. Oui. Tu as combien d'infographistes avec toi? Il me dit, ben, il y aura toi et moi, et dans 2 mois, ça doit être fini. Alors la scène de Burton, son film qu'il a fait avec 50 infographistes avec je ne sais combien de millions, je me dis, ce mec est fou, Et 2 mois après, le film était fait, Alice au Pays des Merveilles, toutes les scènes de Tim Burton, incroyable. C'est un bourreau de travail. À la technique, oui, et les acteurs qu'il avait trouvés, qui à l'époque étaient vraiment des gens, des volontaires, quoi, qui n'étaient pas vraiment acteurs. Tandis que pour ce film-ci, il a quand même eu la chance d'avoir de vrais acteurs, des acteurs caméléons tels que Lola et Antojo, qui sont vraiment très très bons. Et le film a été fait à la vitesse habituelle, la vitesse Fredo, plus V. Voilà. Alors Lola, quand on voit comme ça, on se demande, est-ce que c'est vraiment toi, Edgar? Eh bien oui, c'est vraiment moi, Edgar. C'est surtout c'est ça un peu la magie du cinéma, c'est grâce au maquillage. Eh bien on peut se transformer et rentrer tout à fait dans la peau d'un personnage, qu'il soit proche ou pas de nous. Parce que c'est vrai qu'une des caractéristiques principales des films de Frédéric Legrand est qu'il accorde beaucoup d'importance au maquillage. Il y a toujours une transformation importante dans ces films, que ce soit dans Alice au Pays des Merveilles, qu'importe le style de ces films, mais c'est généralement du fantastique, il y a toujours une part de transformation, de déguisement, de travestissement aussi. Et c'est très agréable en fait de jouer un personnage dégueulasse, dégoûtant comme ça, comme Edgar. Est-ce que c'était la première fois que tu collaborais avec Frédéric Legrand? Non, c'était pas la première fois et j'espère pas la dernière. On avait déjà travaillé ensemble sur Une journée pas très rose, sur d'autres courts-métrages aussi avec Enrico également qui a fait les effets spéciaux. Et c'est vraiment une bande comme ça de copains réalisateurs, chacun avec un univers. Et on se passe un peu les comédiens et on se passe un petit peu les caméras, le matos, etc. Et c'est ça qui... On est même passé au théâtre de Poche, où la première a eu lieu devant un public très nombreux et franchement, ce film le méritait. Mais voilà, on est passé sans prévenir le directeur Bernard Soin, et il n'était pas là. C'est lui qui joue dans Les Rafistoleurs. Alors, on s'est rabattu sur le Palais des Beaux-Arts. Alors, il y a 2 jours, ton film a été présenté en avant-première au Théâtre de Poche. Bon, on aurait bien aimé faire des plans à l'intérieur de ce théâtre. Malheureusement, Bernard, le propriétaire, n'était pas là. Enfin, on arrivait un peu à l'improviste. Et en plus, il y avait des voitures, donc c'était un petit peu compliqué. Donc, nous sommes ici, au Palais des Beaux-Arts. Alors, Bernard, justement, comment est-ce que tu l'as rencontré? Donc ça fait la collaboration par la série web Les Rafistoleurs, dont il est réalisateur avec toute son équipe du Poche. Et donc moi là je suis en tant que caméraman et donc de là c'est suivi les collaborations. Et donc voilà.
Si tu étais dans un monde idéal, tu pouvais choisir n'importe quel acteur, américain, français, mort ou vivant, n'importe, avec qui tu pourrais travailler, diriger, tu prendrais qui? Ouf, alors là, sincèrement, j'ai jamais pensé à cela. De tes rêves. Ah oui, Mr. Bean. Ouais, Ah oui. Rowan Atkinson. C'est Lui, vrai? je l'adore. C'était une de tes séries favorites? Oui, mais même en dehors de Mr. Bean, les autres rôles qu'il a fait, c'est un personnage vraiment que j'adore. Oui, lui, ce serait vraiment un rêve si je pouvais travailler une fois avec lui.